Moi, j'ai pas changé d'avis. Maintenant, c'est pas une tactique. Donc, je suis pas venu ici pour leur faire plaisir. En plus, je leur ai dit que c'était un sujet que pour l'instant, on mettait au congélateur. Vous voyez, donc j'étais clair avec eux. Moi, je suis pas dans la tactique, hein, je vous le dis à chaque fois. Je viens, je discute, je parle avec les gens, je dis ce que je pense, et puis voilà, c'est tout. Mais je continue de penser que la bonne stratégie, c'est l'alliance entre, si vous voulez, la sociologie de la Manif pour tous et la sociologie populaire, des Gilets jaunes, etc. Vous voyez, je maintiens ma ligne stratégique, mais je ne fais pas de la tactique. Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de mesures précises. Je dis simplement que je suis contre, par exemple, la PMA sans père. Voilà, ça je vous le dis clairement. Ça c'est au moins clair. Je suis contre évidemment la GPA, mais tout le monde prétend qu'il est contre la GPA, mais en vérité, il la prépare. Tous, qu'ils soient de droite ou de gauche, on le voit arriver gros comme une maison, et c'est toujours comme ça. Donc voilà, moi je vous dis, voilà ce que je pense. Maintenant, je pense que le mariage homosexuel a été une erreur, je maintiens. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir là-dessus? Est-ce qu'il faut rouvrir le sujet? J'en suis pas sûr, même si c'est à l'origine de toute la suite. Voilà, moi je pense qu'il faut maintenant mettre des barrières en tout cas pour qu'on n'ait pas cette suite et qu'on n'ait pas par exemple ce qui a été voté récemment, la PMA sans père. Voilà, c'est tout. Vous avez plus à perdre qu'à gagner en mettant ces sujets sur le tapis? C'est pas plus à perdre qu'à gagner, je comprends ce que vous voulez dire. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que il faut moi je garde ma ligne stratégique qui est c'est le sujet, c'est la France, c'est l'identité de la France. Et que c'est ce sujet qui va rassembler des électorats disparates qui se sont séparés depuis longtemps. Donc je ne vais pas effectivement me disperser, là vous avez raison. On sait que les Yvelines, c'est une terre de droite historique. En quoi c'est un terreau fertile pour vos idées? C'est pas un terreau fertile pour mes idées. Vous savez, ils ont voté massivement pour la liste macronienne aux européennes. Donc non, simplement, voilà, je suis venu, je suis invité. Et donc j'essaye de convaincre les gens. Et apparemment, il y a des convaincus, c'est tout. C'est la troisième fois que vous venez là en noir à Versailles. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le hasard. C'est le hasard ou ça raconte quelque chose? Non, je crois pas que ça raconte quelque chose, c'est le hasard. J'ai été invité, je suis venu, j'ai accepté. Voilà, et c'est pas loin de Paris. Et c'est une belle ville. La présence de Jean-Frédéric Poisson et Laurence Fauchu, des personnalités des Yvelines politiques de droite, c'est des potentiels soutiens pour vous ici sur ce territoire? En tout cas, c'est des gens qui se sentent suffisamment proches de moi pour venir passer une soirée avec moi. Voilà, après vous en déduisez ce que vous voulez. Moi je pense qu'effectivement ces gens-là n'ont rien à voir avec les notables centristes de LR. Voilà, quel que soit le candidat à part Alex Ciotti. Mais c'est pas un peu votre discours de la mutualité? Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un peu votre discours de la mutualité, c'est-à-dire avec un public qui est quasiment déjà largement acquis, à grosse capacité de financement? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le discours de la mutualité d'Emmanuel Macron et votre présence ce soir? Pas vraiment, parce que c'est pas... si j'ai souvenir, Emmanuel Macron, il avait fait un discours, là j'ai répondu à des questions, donc c'est pas le même exercice. Ce qui ressemble le plus, c'est ce que je fais un peu, ce que j'ai fait à Nîmes ou à Lille, vous avez vu. Et dans votre public, dans la sociologie de la salle Non, je vous ai dit, moi, la sociologie de cette salle, c'est une partie des gens que j'aimerais voir rassemblés. Je vous l'ai dit, c'est pas tout, c'est un ensemble, c'est un ensemble. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'ils souhaiteront se rassembler à cette autre partie? Là, on a quand même des gens qui sont un peu en sécession du reste. Non, ils font pas sécession. Je crois justement que, si vous voulez, il y a, on va pas refaire Christopher Lasch, on va pas refaire Christophe Guilluy, etc. Il y a une partie de la bourgeoisie qui a fait sécession d'avec le peuple français. Ça, c'est la bourgeoisie macronienne. Mais il y a une bourgeoisie qui reste patriote et qui craint pour l'avenir de son pays. Et qui craint pour le destin de son pays, qui craint pour ses enfants. Quel pays vont-ils transmettre à leurs enfants? Vous savez, on a beau être aisé, on a beau être même riche, on peut avoir envie de transmettre la France
à ses enfants la France qu'on a connue quand on était jeune soi-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc il n'y a pas, dans cette logique-là de lutte des classes, il y a au contraire un rassemblement qui est un rassemblement en vérité très gaullien pour la France, au-delà des différences sociales, entre une bourgeoisie patriote et des classes populaires qui veulent elles aussi, vous connaissez le fameux mot de Jaurès, la nation est le seul bien des pauvres. Donc il y a là un rassemblement possible qui est le rassemblement gaullien en vérité, qu'on pourrait remonter à Disraeli ou en Angleterre au XIXe siècle. Mais je ne vais pas vous faire tout un cours d'histoire sur cette synthèse politique qui a fait les riches heures de l'histoire de la France, de l'Angleterre et même de l'Allemagne. Les LR n'ont plus de raison d'être. Vous diriez la même chose du Rassemblement national aujourd'hui? Ah non, j'ai pas dit ça, moi. Le Rassemblement national a sa raison d'être. Il est d'abord le parti de Marine Le Pen. Maintenant, je parle de LR, vous avez compris, parce que j'ai montré, si vous voulez, que le rassemblement voulu par Chirac du RPR et de l'UDF avait été une catastrophe. Et donc, naturellement, les deux familles politiques se retrouvent et se réinventent. Voilà. Rassemblement national, c'est une autre histoire, une histoire différente, qui a, si vous voulez, le Rassemblement national a grossi parce que Jacques Chirac avait fait cette erreur de fondre le RPR dans l'UDF. Vous savez, n'oubliez jamais, ce que je répète toujours quand on me traite d'extrême droite, que mon programme, ce que je défends sur l'immigration, est exactement au mot près dans le programme de 1990 du RPR et de l'UDF, avec Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Alain Juppé, François Bayrou. C'est tout ce que je dis sur l'immigration et sur l'islam. Donc vous voyez, c'est une vieille histoire. Et comme le RPR et l'UDF, arrivés au pouvoir, n'ont absolument rien fait, de ce programme-là, évidemment, le Front National a grossi mécaniquement. Voilà, pas tous en même temps. Je sais pas ce que vous voulez dire. Moi, je ne demande rien. Vous savez, on verra bien. Soyez pas trop impatiente. Et justement, la manif pour tous et donc Jean-Frédéric Poisson sont des mouvements dont vous pourriez avoir besoin si un jour vous décidez de créer un parti. En tout cas, ce sont des amis et des gens qui sont proches de moi. Je ne peux pas vous dire plus. On verra après. Moi, je ne suis pas dans la cuisine politicienne. La présidente du mouvement conservateur est venue ce soir demander des investitures pour les législatives. Vous pourriez lui offrir? Alors, diable. Alors là, je ne savais pas qu'elle était venue demander des investitures pour les législatives. Moi, vous savez, j'ai parlé avec des gens et j'ai discuté, j'ai donné mes idées, ma vision de la France, etc. Je ne suis pas à parler des investitures pour les législatures, je vous assure. Monsieur Zemmour, pardon, Dernière question. pour avoir parlé avec des survivants français de l'Holocauste et des gens qui ont perdu des membres de leur famille et qui ont écouté ce que vous avez dit sur Vichy et comment les Français ont été sauvés, vous tirez sa tête, mais est-ce que quelque part il y a des regrets à faire sur ce que vous avez dit? Je vais vous dire, monsieur, je ne regrette d'abord jamais ce que je dis, premièrement. Et deuxièmement, je ne discute plus de points d'histoire qui sont discutés par des historiens. Moi, j'aime les querelles d'histoire, mais je constate que, en général, quand c'est moi, ils sont analysés par des malveillants et des ignorants. Donc, je ne discute plus avec les malveillants et les ignorants. Merci à vous. Merci beaucoup.